Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, les lois de Tumat Chalin, l'impureté des aliments, Perek Shishi, le 6e chapitre. Dans les chapitres précédents, le Rambam nous a dit qu'un aliment peut contracter l'impureté s'il a eu le Hersher, c'est-à-dire il est devenu Mourchar, il était rendu apte à contracter l'impureté, c'est-à-dire s'il a été humecté par un des 7 liquides que la Torah dit uniquement ces 7 liquides, donc grand mouchar rend apte l'aliment à contracter l'impureté, c'est l'eau, la rosée, le vin, le miel d'abeille, l'huile, le lait et le sang. Après cela, s'il va contracter l'impureté, par exemple, s'il va être en contact avec un reptile, c'est-à-dire un des 8 reptiles que lorsqu'ils sont morts, la Torah dit qu'ils rend impur, à ce moment-là, donc le manger, l'aliment, et tout matochalin, il y a l'impureté sur cet aliment. Dans le chapitre précédent, chapitre 5, le Rambam nous a parlé de certaines choses qui sont un yad à l'aliment, certaines choses qui sont un shomer à l'aliment. Ce qui est un yad, c'est-à-dire ce qui est une manche à l'aliment, et ce qui est shomer, c'est ce qui est protectrice, ce qui protège l'aliment. Et on a appris, le Rambam nous a dit que ces choses-là sont un chibour, sont rattachées à l'aliment pour transmettre l'impureté, c'est-à-dire que si ce yad ou ce shomer, cette manche ou cette partie qui est protectrice est devenue impure, elle transmet l'impureté à l'aliment et vice-versa. Dans cet esprit-là, le Rambam va continuer dans Perek Shishi, dans le 6e chapitre, en nous disant qu'est-ce qui est considéré un chibour, qu'est-ce qui est considéré qui est rattaché avec l'aliment, donc l'aliment, il y a plusieurs aliments qui sont ensemble. Est-ce que cet aliment-là, il est rattaché à l'autre? Est-ce que ce qui est au-dessus de l'aliment est encore considéré rattaché avec l'aliment? Est-ce que c'est considéré encore un shomer? Et donc, c'est une partie protectrice. Et donc, ça va être rattaché à l'aliment? Ou bien, est-ce que c'est un yad? Et c'est un manche et c'est encore rattaché à l'aliment ou plus? Dans certains cas, dans différentes situations, comme nous pouvons le voir dès Halacha Aleph, le Ram nous dit que Gozim vehashkedim, en ce qui concerne les noix et les amandes, chez Nizdeka Kilipatan, que leur écorce s'est fendue. Donc une fente, comme par exemple, imaginons un ustensile en terre cuite qui a une fente à l'intérieur. De la même manière aussi, il y a une fente ici. C'est pas cassé. Adainu chibur la ochel. Alors, cette écorce-là, elle est encore considérée donc rattachée à l'aliment, en l'occurrence, donc à la noix et à l'amande. Acheirat, c'est un clipa, uniquement une fois qu'il va casser, il va mettre en morceaux l'écorce qu'il y a autour de l'amande ou de la noix. À ce moment-là, il ne sera plus considéré un shomer, il ne sera plus considéré donc une partie protectrice de ces aliments. Et donc, à ce moment-là, donc, il ne va pas être ribo, il ne sera pas rattaché à l'aliment. Alachabet, beitza megulgalet. Un œuf qui a été grillé, qui était plutôt cuit légèrement, lorsqu'il va trouer pour pouvoir gober cet œuf donc qui a été cuit légèrement, la klipa, donc la coquille d'œuf, n'est plus considérée rattachée à l'œuf, puisqu'elle n'est plus chômère maintenant, elle n'est plus partie protectrice de l'œuf. Maintenant, si l'œuf il a été bien cuit jusqu'à ce que c'est donc un œuf dur, klipata chibour. La coquille est considérée donc quelque chose qui est rattaché à l'œuf, vu que c'est un shomer, c'est partie protectrice de l'œuf. Acheirat, c'est un klipa, jusqu'à qui va casser l'écorce qu'il y a autour. Donc il a cassé déjà un morceau, que grâce à ce morceau qu'il a enlevé, il peut enlever tout le reste de la coquille. Eh bien, la klipa, la coquille n'est plus un chibour, n'est plus rattaché, considéré rattaché à l'œuf sur le plan halachique. Vimni tabla biklipata. Si la coquille, elle est fortement rattachée à l'œuf, jusqu'à que c'est dur de l'enlever. Afal picherit tsakoula, même s'il a complètement cassé, que ça toute la coquille, mais elle est encore restée sur l'œuf, elle est encore chibour, elle est encore considérée qu'elle est rattachée. Alacha gimel, etzem sheyesh bo moar. Un os dans lequel il y a de la moelle osseuse. Chibour, il est considéré, cet os-là rattaché donc avec la moelle osseuse, vu que c'est un shomer, c'est une partie protectrice de cette moelle osseuse, jusqu'à qu'il va entièrement casser cet os. En ce qui concerne la laine qui est sur la tête des moutons et les poils de la barbe des boucs. Même s'il les a légèrement brûlés au feu, Aren Chibou, ils sont encore considérés
rattachés donc avec la chair de l'animal, bien qu'il a montré qu'il a l'intention de les enlever, vu qu'il a commencé à les brûler un peu, Hachigat et Litlosh, uniquement une fois qu'il va commencer à les arracher. À ce moment-là, même ce qui est encore resté, qui n'a pas été arraché, est considéré un shomer ou un yad, donc avec les autres poils qui restent. Halacha dalet. Kanfecha gavim, en ce qui concerne les ailes des sauterelles, ve kaskas et dagim, et les écailles des poissons. Afal piché virsakinale, bien qu'il a fait passer un couteau dessus, donc pour les érafler, pour les égratiner, pour commencer donc à les enlever, mais il n'a pas encore enlevé. Chibour, ils sont encore considérés donc rattachés, donc que ce soit les ailes des sauterelles qui sont encore sur les sauterelles, donc qui sont chômeurs sur la sauterelle, ou bien donc, que ce soit les écailles du poisson qui sont chômeurs sur le poisson, et les calefs, uniquement une fois qu'il va commencer à les arracher, commencer à les piler, donc à ce moment-là seulement, peler, à ce moment-là, donc ce sera considéré, c'est plus un chibour. Harimon sheprado, la grenade, que les grains ont été décollés de la membrane, mais c'est encore resté à l'intérieur de la grenade. C'est en général, donc lorsque les grenades donc, ils sont secs, donc il commence que la personne comme ça, elle secoue de manière donc les graines ils vont rester donc à l'intérieur, mais ils sont encore rattachés partiellement donc à la peau. Ces chibour sont encore considérés rattachés à Chiyaki Shalav Bekane, jusqu'à qu'il va frapper, il va donner des coups sur cette grenade, donc avec un bâton, de sorte que les grains ils soient complètement séparés de la membrane. Halachahe, Asharvitin Shel Tmarim, les branches de date. Einan Chibour Zelazé, ils ne sont pas rattachés l'un à l'autre. Quand on dit les branches de date, pour ceux qui se rappellent, dans le cours précédent, on avait montré une image, il y a la branche qui sort du palmier même, et après de cette branche-là, il y a plein de petites branches de quelles viennent les dates. Eh bien, c'est de cette petite branche-là qu'on parle, qui sont rattachées à la date elle-même. Ils ne sont pas Chibour Zelazé. Le Chidouch, il est que, comme on avait vu, il y avait un grand bâton. Après de son grand bâton-là, il y avait plusieurs bâtons. Imaginons donc ça, donc les doigts qu'il y a ici, donc ça c'est des bâtons. Et après, donc de cela, de ces bâtons-là, donc il y a les dates qui viennent. Donc ces bâtons-là, c'est les charvitines. Donc il y a le paquet de dates. Et ils ne sont pas Chibour Zelazé, c'est-à-dire, ils ne sont pas rattachés. Ce bâton-là, il n'est pas rattaché à celui-là. C'est-à-dire, il n'est pas Chibour pour pas faire passer l'impureté de l'un à l'autre. Halachavav. Melafefon shechatacho, un concombre qu'il a été coupé en morceaux. Ce qui a été coupé en morceaux, on peut le voir ici, donc là comme ça, il a été coupé donc en plusieurs morceaux. Il n'est pas détaché, mais il a été coupé, donc on peut se servir donc un morceau, un autre morceau, etc. Untano la shulchan, et il a mis sur la table donc, pour le manger. Chibo, eh bien, tout le concombre il est encore considéré chibo, qu'il est rattaché donc avec tous les morceaux, les uns avec les autres, même si le rattachement est très faible, c'est quand même considéré rattaché à Chiyat et le Farek, jusqu'à qu'il va commencer à détacher concrètement des morceaux l'un de l'autre, et quand il trie le Farek, quand il commence à détacher d'où ils étaient attachés, bien qu'il y ait encore d'autres morceaux qui sont attachés, bien à ce moment-là, du moment où il commence donc à détacher, par exemple, il a pris un morceau pour le manger, alors donc le morceau, ce qui monte avec, ici on peut voir, donc il a pris un morceau avec un autre morceau, donc uniquement ces morceaux-là à partir de ce moment-là seront chibour, et non plus ces morceaux-là, Ve'achar et no chibour, le reste n'est plus considéré rattaché. En ce qui concerne Pika Tartona, donc la partie inférieure, le morceau coupé à l'intérieur, donc c'est ce morceau-là donc on voit au bout, donc il y en a des deux côtés, donc ce qu'on appelle le Pika Tartona, le tout au bout donc, du concombre, chibour le Atzma, il est rattaché donc à elle-même, Ve'ina chibour la Chatirot, mais n'est pas rattaché avec les autres. Parce qu'en général, donc, elle est coupée totalement, elle n'est pas mangée donc avec les autres morceaux. Maintenant, le Rav nous dit, Hayu shnaim o shlosham alafonot. S'il y avait 2 ou 3 concombres, donc sont tous rattachés ensemble, ces 2-3 concombres, vechatar kolech même. Et ces 2-3 concombres, chacun d'eux, il a coupé donc comme ça de ce style-là, ve'ilchil be'ech même. Il a commencé à manger un de ces 3 concombres ou ces 2 concombres. Ze she'ilchil bo chibour. Celui qui a commencé à manger de lui, donc lui, il est considéré donc qui est rattaché. C'est-à-dire que tous les autres morceaux qui n'ont pas encore été détachés, ils sont encore considérés rattachés. Vers Hacham, les 2 autres concombres, bien qu'ils sont aussi rattachés avec le concombre qui a été commencé à être entamé, et Nochibo, il n'est pas considéré rattaché. À Filou Amar, même s'il a dit encore plus que ça, même s'il s'agit d'un seul concombre, et dans ce un seul concombre qu'il a coupé donc en
en plusieurs morceaux, on va dire par exemple en 10 morceaux, Amar il a dit, la moitié de ce concombre je vais manger le matin, donc on va dire 5 morceaux par exemple, et l'autre moitié, les 5 autres, donc pour ce soir. Eh bien, la moitié donc, du concombre qui a commencé maintenant à entamer, on considère donc que ces 5-là, ils sont rattachés, et les autres 5 qui sont du même concombre mais qui veulent manger le soir, et nos chibor n'est pas considéré rattaché. Celui qui coupe des légumes ou quelque chose de similaire à des légumes, donc pour les faire cuire. Même qu'il n'a pas fini de les séparer totalement l'un de l'autre, eh bien, ces légumes-là ne sont pas considérés rattachés les uns aux autres. Donc on parle lorsqu'il a un seul légume, par exemple s'il a une carotte, il a partagé donc cette carotte en plusieurs morceaux, mais il s'est encore rattaché ces morceaux un peu dans l'esprit du concombre qu'on vient de voir, mais lui donc il a l'intention donc de les détacher et les mettre dans une marmite pour les faire cuire. Eh bien, ils ne sont pas considérés rattachés, même qu'il y a encore un petit rattachement, comme on a vu dans les concombres. Et là, il était devenu impur, l'autre n'est pas devenu impur. Bien qu'il est encore rattaché d'une manière à l'autre. Non, s'il a coupé ces légumes-là pour les faire macérer. Oh, l'ishlok, ou bien pour les faire cuire jusqu'à un stade qu'ils vont devenir durs. Ou la niach à la shulchan, ou bien pour les mettre sur la table tels qu'ils sont. Ces morceaux-là, donc, ils sont rattachés l'un à l'autre. Ils sont considérés un rattachement donc pour l'impureté, c'est-à-dire que s'il y en a un qui est devenu impur, donc les autres aussi sont devenus impurs, même s'il a commencé à couper, à détacher ce qu'il a coupé, quand même tous les morceaux donc qui sont liés l'un aux autres, qui n'avaient pas encore coupé, ils sont considérés encore rattachés. S'il y en a un d'eux qui est devenu impur, les autres ne sont pas devenus impurs. La raison de cette halakha, c'est lorsque il s'agit, il va les cuire. Alors finalement, quand il va les cuire, de toute façon, donc le fait qu'il va les cuire, ça va se séparer tout à fait les uns des autres. Donc on considère que lui, il a déjà commencé à les séparer. Ils vont finir par se séparer. Par contre, lorsqu'il les a fait cuire donc de manière qu'ils vont devenir très durs, ils vont rester telles qu'elles sont, même donc en étant durs, mais ils vont rester donc encore, ils vont rester ensemble et rattachés. Tout aliment qu'il n'a pas encore détaché, qu'il n'a pas encore coupé, Chibo est considéré donc rattaché l'un à l'autre. S'il y a une partie qui est devenue impure, tout est devenu impur. Certains disent qu'il n'y a pas de chidouche ici, c'est une suite de la halakha précédente. Certains disent que c'est une introduction pour la halakha suivante. Halakha tet, ochel shenifas ou meoreb mitzat. Un aliment donc qui a été coupé, mais qui est encore rattaché un peu, donc un peu dans l'esprit des concombres qu'on a vu avant. Venagatame be'echad, quelqu'un qui est impur, il a touché un des morceaux. Imachas bezeshenaga bovasheniol imo, la règle est la suivante. Si je vais prendre ce morceau-là, et comme il est encore un peu rattaché à l'autre, alors l'autre morceau aussi va monter avec, va être tiré avec, comme on avait vu ici dans le concombre. Là, il a pris un morceau, il y a un autre morceau donc, qui est aussi monté avec. Arezechibur, c'est considéré rattaché, donc les deux, ils sont devenus impurs. Et si lorsqu'il saisit donc la partie qui est impure au magbio, il le soulève, l'autre, il va tomber, donc ils ne sont pas assez bien rattachés. Et dans ces cas-là, il y a le premier seulement qui est devenu impur, donc du niveau d'impureté, donc la personne impure l'a rendu impur. C'est-à-dire que si par exemple la personne était un avatuma, une source principale d'impureté, et lorsque il a touché l'aliment, donc par exemple le concombre qu'il a touché, celui-là est devenu un rishon letuma, un premier niveau d'impureté. Maintenant, ce rishon letuma, ce premier niveau d'impureté, va faire que l'autre concombre qui n'arrive pas à se rattacher quand il soulève donc le morceau qui est devenu un rishon letuma, un premier niveau d'impureté, l'autre morceau, il est tombé. Bien, l'autre morceau, il est kenogé à barishon shenitwa, il est considéré comme celui qui a touché le rishon. Donc l'autre morceau, il est considéré un sheni, un deuxième niveau d'impureté. Halacha yud, kol ha'ochalin, shayu alin, oklachin mechubarim baem, tous les fruits, tous les aliments auxquels il y avait des feuilles, ou bien des tiges, des racines qui sont rattachées. Nous, on veut savoir, est-ce que ces feuilles, est-ce que ces racines sont considérées un chibour, est-ce qu'ils sont un yad ou pas? Alors on fait comme ça. L'aliment qu'on a l'habitude donc de prendre avec la feuille. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu le prends avec la feuille et tu regardes si ça monte avec ou pas. Bakalach, si on veut voir donc si la racine elle est considérée un yad, un manche, alors bakalach, on va l'attacher avec, on va l'attraper avec la racine. Imnitla imo, si se suspend avec, arezechibur, c'est un rattachement pour contracter l'impureté. Bidvulium, c'est quelqu'un qui est dvulium, c'est-à-dire quelqu'un
qui était impur et qui s'est trempé aujourd'hui dans le bain rituel, mais il n'a pas encore attendu jusqu'à la fin de la soirée, donc il n'est pas encore totalement pur, mais il a déjà un certain degré de pureté. Il est dvoulium, il est considéré donc un sheni le touma, un deuxième niveau d'impureté, et s'il a touché cet aliment, alors s'il a touché pas seulement l'aliment, s'il a touché la feuille ou les racines de cet aliment, alors le fait que la feuille elle est devenue impure par le dvoulium, l'aliment aussi il est devenu impur. Et de la même manière, donc, pour la racine, évidemment, quand on dit il est devenu impur, on rappelle, on a déjà appris plusieurs fois, que dans les aliments qui sont profanes, qui ne sont pas terouma, qui ne sont pas une dîme qui est donnée au Kohen, ces aliments-là sont purs, même si un dvoulium les a touchés, ils ne deviennent pas impurs. Uniquement, si le dvoulium, il a touché de la terouma, de la dîme qui est donnée au Kohen, à ce moment-là, il y a un troisième niveau d'impureté. Donc lui, le dvoulium, il est considéré un deuxième niveau d'impureté, il rendra impur cette terouma, même s'il a touché uniquement la feuille, mais l'aliment se soulevait avec la feuille. Ou bien s'il a touché la racine, mais l'aliment se soulevait avec la racine. Le Rav nous dit, inutile de dire, mais chatumot, dans les autres impuretés qui sont pires que celles du dvoulium, qui sont plus sévères que le dvoulium, que si une de ces impuretés qui sont plus sévères que celle du dvoulium, qui est plus sévère que le deuxième niveau d'impureté, a touché la feuille ou bien a touché la racine avec laquelle donc l'aliment est tiré aussi avec, dans ces cas-là, ils vont aussi, c'est considéré un yad, c'est considéré un manche à l'aliment, et la feuille ou la racine a contracté l'impureté, et l'aliment aussi. Ren, imayalo yad, de même si il avait un yad, c'est-à-dire qu'il avait une tige, et on veut savoir est-ce que cette tige-là elle est considérée rattachée à l'aliment. Oh, chazin otabayad shelo, on va saisir cet aliment-là par la tige, et on va voir est-ce que ça monte avec l'aliment ou pas. Si ça monte avec l'aliment et la tige est devenue impure, l'aliment aussi est devenu impur. Ça monte pas avec l'aliment et la tige est devenue impure, l'aliment n'est pas devenu impur. Ayalo yad ve'ale, dans un cas où cet aliment il avait aussi bien une manche, donc une tige et aussi une feuille, on le saisit cet aliment avec ou bien la tige ou bien avec la feuille. Et ce qui monte avec l'aliment, c'est ce qui est tiré, qui ne se détache pas de l'aliment, eh bien c'est considéré un yad à l'aliment, un manche à l'aliment, et donc s'il est devenu impur, il rendra aussi impur l'aliment. Lo ayalo yad velo ale, s'il n'avait pas ni de tige ni de feuille, bah c'est un mot. Donc ça vient le cas que nous avons dit comme le concombre qui a été coupé, imo chazobatame, que s'il le saisit avec donc la partie impure, va sheni ole imo, et l'autre monte avec lui ribo, comme par exemple l'exemple que nous avons donné tout à l'heure, c'est quelqu'un qui est impur, il a pris donc un morceau de concombre, et avec ce morceau, il a tiré donc un autre morceau de concombre. Alors nous, on avait dit le cas, si le deuxième morceau de concombre qu'il a tiré n'est pas rattaché au premier, mais s'il est oui rattaché au premier, il est ribo, veim lave, et sinon, et no ribo, dans ce cas-là, il n'est pas rattaché, donc le premier, c'est un rishon le touma, dans l'exemple que nous avons donné, sera un premier niveau d'impureté, le deuxième sera un shein le touma, un deuxième niveau d'impureté. Les noix qui ont été coupées avec leurs tiges quand ils étaient encore tendres. Et qu'est-ce qu'il a fait cette personne-là? Et ils ont tous attaché ensemble comme une corde. Ils ont été attachés les uns l'une à l'autre avec un fil et leurs tiges. De même, donc les oignons qu'ils ont rattachés de cette façon, donc les oignons, là, il n'y a pas besoin de rajouter un fil, il peut le même, donc même avec donc, la tête des oignons, peut-être oui, rajouter un fil. Aujourd'hui, il y a aussi comme ça qu'on rattache donc plusieurs oignons en même temps, ça se vend aussi. Are'elu chibur, ils sont considérés tous rattachés l'un à l'autre, et donc il y a une impureté qui a touché l'un, donc tous les autres aussi sont devenus impurs. Si il a commencé à détacher les noix de leur tige, donc de la manière là qu'il les avait rattachées avec le fil, ou les facs, et de commencer à détacher les oignons en coupant les feuilles d'oignon. Tous les autres oignons qui sont encore attachés, tous les autres noix qui sont encore attachés, ils ne sont plus considérés dorénavant à chibour qui sont rattachés. Afiloyou le falav, mais c'est devant lui, il avait 100 corps. Un corps, donc c'est une mesure, un volume d'environ de 287 litres. Et 100, c'est énorme.
Ce qu'on veut nous dire ici, le principe, il est que du moment où il commence maintenant à détacher, eh bien tout le reste est considéré qu'il est détaché, parce qu'il montre qu'il est plus intéressé de cet attachement-là entre ses noix, entre ses oignons, car il a prouvé qu'il a l'intention de tout détacher, tout séparer. Halacha yudbet, kliya shel shum. Donc, une botte d'ail, littéralement de l'ail tressé. On peut prendre plusieurs ails comme ça, et on les tresse ensemble. Aujourd'hui aussi, ça se vend. On peut en voir comme ça plusieurs ensemble des ails. Qu'il y a un liquide, un des 7 liquides, qui est tombé sur de ces ails-là, mais pas sur tous. Huta, mais il y a seulement lui, donc qui est impur pour ces liquides impurs qui est tombé dessus. Quand on dit il est impur, c'est-à-dire qu'il est maintenant apte à contracter l'impureté. Vechibur otor et tout le reste qui est rattaché, c'est pur. Chez en chibouré adam chibur lechol davar, car ce qu'un homme rattache, donc c'est pas considéré quelque chose qui est rattaché. Alors dans les commentaires, c'est expliqué une manière comment différencier entre la halakha précédente et celle-ci. Dans la halakha précédente, on parle lorsqu'ils ont contracté l'impureté, donc ils sont tous devenus impurs. Ici, lorsqu'il est devenu apte à contracter l'impureté, il y a seulement celui-là qui est devenu apte et pas les autres. Vechen etok, de même un cédra, chez Nifas qui a été coupé en morceaux, Travo Bakouche, et lui il a pris un fuseau au Bakeisa ou bien un morceau de bois, il a rattaché comme ça le cédra, et Nochivo, ce n'est pas considéré quelque chose qui est rattaché, vu que ça avait été fait de manière qui n'est pas naturelle, donc ça a été fait par un être humain. Halacha Yud Gimel, Issa Shela Shavem Perot, c'est quelqu'un, il a pris de la pâte, quand il a fait cette pâte-là, il a fait de la pâte avec du jus de fruits. Donc on dit des jus de fruits, donc c'est-à-dire tout ce qui n'est pas donc les 7 liquides qui rendent la chose apte à contracter l'impureté ou à être impure, mais en plus de ça, on va voir ici que uniquement ces 7 liquides-là, donc ils peuvent rattacher donc tous ces morceaux de farine ensemble pour que ça soit considéré qu'ils sont rattachés à un chibour, c'est uniquement si ça a été fait avec un des 7 liquides et non pas avec des jus de fruits. Quand on dit des jus de fruits, évidemment, on ne parle pas des olives et des raisins, parce que l'olive, donc c'est l'huile, et le raisin, c'est le vin. Ça, c'est partie des 7 liquides. Donc lui, il a fait cette pâte-là, donc en autre mot, il a rattaché cette farine-là avec du jus de fruits. À raisin et une chibour, c'est pas considéré un rattachement. Donc, en conséquence de cela, cette pâte-là, qui est un résultat de la farine avec des jus de fruits, s'il y a un morceau qui est devenu impur, le reste de la pâte n'est pas devenu impur. Parce qu'on ne considère pas donc que ces pâtes-là ont été rattachées ensemble. Juste une parenthèse, je rajoute, on a appris qu'il faut que ça soit déjà mourchar, apte à contracter l'impureté. Donc si c'est apte à contracter l'impureté, il faut que c'est déjà été en contact avec de l'eau. Alors on peut donner une réponse tout simplement, comme les commentaires le disent, qu'il s'agit donc que les grains de blé ont été mouillés, donc les grains de blé sont mourchar à contracter l'impureté. Et après, donc, on a fait de la farine. Une fois qu'on a fait cette farine-là qui est toujours mourchard, qui est toujours apte à contracter l'impureté, on a mis du jus de fruits. Ce jus de fruits, donc, a été mélangé. Et de ça, on a fait cette pâte. Mais cette pâte-là, donc, n'est pas rattachée. Chaque morceau n'est pas rattaché à l'autre. Qu'est-ce qui est considéré qui rattache les 7 liquides, les aliments uniquement les 7 liquides? Quelqu'un qui écrase plusieurs aliments les uns aux autres jusqu'à qu'ils sont collés, ils sont devenus une seule chose. Par exemple, la pâte de figues sèches, plusieurs figues sèches comme ça qu'il les a mis ensemble. Et les dattes, les raisins secs, chez Kiptzal, Vassar, Goufer, qu'ils ont tous rassemblés comme ça, il en a fait un seul bloc. Et ils ne sont pas considérés qu'ils sont rattachés parce qu'ils n'ont pas été rattachés par un des 7 liquides. Les fichas, c'est la raison pour laquelle que Igul Shel de Vela, lorsque nous avons un bloc rond de figues, ils avaient l'habitude de prendre comme ça plusieurs figues, comme ça les coller tous ensemble. Chez Naflu Mashkin Tuniman Mixato, qu'il y a un des 7 liquides impurs qui est tombé sur une partie de ce bloc de figues. À Rezenot, il enlève uniquement les figues qui ont été sur lesquelles le liquide impur est tombé, ceux-là sont impurs, le reste est pur. En ce qui concerne donc les dattes et les figues sèches, chez Shlakan, qui les a fait cuire, Venasu Om, ils sont devenus un gros morceau, un seul bloc, Arelu Chibo, ils sont considérés rattachés. Halachatet Zain, Azeitim, chez Atanan Venasu Gushechad. Les olives qu'il a mis dans la cuve,
donc dans une fosse en attendant qu'elles soient emmenées au pressoir, et là-bas ils sont devenus un seul bloc. Arez et Chibour, c'est considéré un rattachement, mais parce que tout le but, pourquoi il les a mis là-bas dans cette cuve, c'était pour qu'elles vont puiser, entre guillemets, ils vont faire passer de l'huile de l'une à l'autre, et comme ça, ce sera plus facile d'extraire l'huile dans le pressoir. Les filles, c'est la raison pour laquelle, vu qu'ils sont considérés un chibour attaché l'un à l'autre, s'il y a un reptile qui se trouve sur un bloc d'olive, zeitim, chez Nasu Kulam Goufer al-Ram nous traduit que ça veut dire un homme de Zétim, un homme, on a traduit donc par un bloc, le Ram nous dit donc justement, c'est des olives qui sont devenues un seul bloc, Afil ou Nagabi Kisera, même si il y a une impureté, par exemple un Sheretz, un des 8 reptiles, qui a touché, par exemple, le Ram nous dit Sheretz, donc c'est un Sheretz, le reptile, il a touché même juste Kisera, juste la taille d'un grain d'orge, un tout petit quelque chose de ce bloc d'olive, eh bien quand même, hakol tamé, tout est devenu impur, shakol goufera, parce que tout est considéré un seul corps. Si quelqu'un donc avait un bloc d'olive, mais il avait l'intention de le remuer, de le renverser, c'est-à-dire donc d'en faire, de le mettre en morceaux, de le briser, du moment où il a planté la pique, la bêche, pour renverser ces olives-là. Donc il veut maintenant les détacher. Je vais gouffer une herbe, même s'il y a encore plein de morceaux. C'est-à-dire, imaginons il y avait un gros morceau de 10 kilos et maintenant il y a 10 morceaux de 1 kilo. Il y a encore plein de morceaux comme ça. Lui, donc il a comme ça à casser. Et bien, ils ne sont pas considérés rattachés les uns aux autres parce qu'il n'est pas intéressé. Il ne veut plus maintenant ce rattachement-là. Et si, après qu'il a tout renversé, et donc, le gros morceau qu'il y avait avant, maintenant, c'est détaché, mais ils sont à nouveau Nasuam, ils sont devenus à nouveau, donc, un seul morceau. Quand même, Einam Chibour, ils ne sont pas considérés qu'ils sont rattachés, parce qu'il a montré qu'il était plus intéressé maintenant qu'ils vont être rattachés les uns aux autres. Halacha Yudzain, Ochel Parud, des aliments qui sont séparés de base, Shu Kulo Mechunas, et que maintenant, lui, il est en train de tous les rassembler, Vedavek Zebazé, il les colle l'un l'autre. Bien qu'on a dit, c'est pas considéré rattachement pour devenir impur, parce que pour rattacher des choses pour qu'ils deviennent impurs, c'est qu'on va le faire avec des liquides. Donc, ils sont pas considérés maintenant comme un seul corps, que Moshe Arno, comme nous l'avons expliqué dans Halacha Yudalet. Mais quand même, ils ont un certain rapport entre eux pour rendre impurs d'autres aliments. C'est-à-dire il s'associe, s'il est rattaché avec d'autres aliments, et en tout, il a une quantité d'un kabeitza, le volume d'un œuf d'environ 55 cm3, on a appris que pour rendre impur un autre aliment, il faut que le premier aliment qui est impur, il a le volume d'un œuf. Alors, si quelqu'un a pris plusieurs aliments qui sont différents, il les a rattachés, non pas rattachés avec du liquide, juste rattachés comme ça, alors vrai, quand ce concerne donc l'impureté, pour transmettre l'impureté de l'un à l'autre, d'un aliment à un autre aliment, ils vont pas faire transmettre l'impureté, mais si tous ensemble, quand ils sont rassemblés, ils sont le volume d'un kabetza d'un œuf, eh bien à ce moment-là, ils sont oui considérés rattachés pour rendre impur quelque chose d'autre. Non, veim lo kinso aussi, il n'a pas collé les morceaux, mais il est séparé comme des graines de céréales ou des graines de légumineuses cuites dans une marmite. Arrêt, dans ce cas-là, dans ce cas-là, ça se rattache, c'est pas mitztaref, ça s'associe pas, tu captes, c'est un gouféral, il faut qu'il fasse un seul bloc, même si c'est un bloc que lui-même il a fait, pas par les 7 liquides, du moment où il a fait un bloc, il rattaché plusieurs choses, c'est mitztaref. Pourquoi? Pour rendre impur d'autres. C'est-à-dire que s'ils sont tous impurs, ce bloc-là, ça pourra rendre impur un autre aliment. S'il y a plusieurs blocs l'un côté de l'autre, et ils se touchaient. Imaginons par exemple qu'il y a 4 blocs les uns à côté des autres. Et pour donc s'imaginer, on va dire qu'il y a un premier bloc donc d'aliments qui est choulin, qui est profane, un deuxième bloc à côté donc qui est aussi choulin, qui est profane, après encore un troisième bloc d'aliments qui est de la terouma, qui est de la dîme, et après nous avons encore un quatrième bloc qui est à côté, qui est des aliments qui sont kodesh, donc qui sont sacrificiels. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un avatuma, il y a une source principale d'impureté,
qui a, par exemple, on va prendre l'exemple d'un sheretz, d'un reptile mort, qui a touché Bechamem, il a touché donc l'aliment numéro 1. Areo Rishon, cet aliment numéro 1, il est premier niveau d'impureté. Ve'agush Betsido, et le bloc qui est à côté, qui est collé au bloc numéro 1, il est devenu, Sheini devenu un deuxième niveau d'impureté. Donc le bloc numéro 2 devient un deuxième niveau d'impureté. Donc dans l'exemple que j'ai donné, ces deux-là, ils sont choulin, ils sont profanes, car en effet, dans les aliments profanes, l'impureté passe donc du premier niveau au deuxième niveau. Pas plus loin, mais dans l'exemple que j'ai donné, donc le troisième bloc, c'est un bloc d'aliments, donc terouma de dîme qui est donné au Kohen, donc va'agush shlishi, donc le va'agush betzad hasheni shlishi, donc le troisième bloc qui est à côté du deuxième, et un troisième niveau d'impureté, ve'she betzad hashlishi, et celui qui est à côté donc du troisième, c'est le quatrième bloc d'aliments qui est du kodesh, qui est des sacrificiels, réveille le quatrième niveau d'impureté. Halacha yutret, kika shel truma shaita rishon le tuma. Un pain de terouma. Ici, on ne parle pas juste de pain qui a été cuit, on parle donc de la pâte de terouma, shaita rishon le tuma, qui était premier niveau d'impureté. Ve'yishirla acherot, il a collé d'autres pâtes avec kulan rishon. Tous les autres pâtes sont devenues aussi un premier niveau d'impureté. Pourquoi? Parce qu'ils sont considérés exactement comme le premier pain, comme la première pâte. Percha, s'il a séparé la première pâte des autres pâtes, Rishon, la première pâte, elle est toujours donc premier niveau d'impureté. Des kulan, mais tous les autres pâtes qui ont touché la première, shniot, ils sont deuxième niveau d'impureté. Une fois qu'ils sont séparés de la première pâte. Haïta shnia, si cette première pâte, elle était deuxième niveau d'impureté, veishir la acherot, il a collé d'autres pâtes, kulam shniot, tous les pâtes, donc ils sont collés à la première, ils sont deuxième niveau d'impureté. Percha, s'il a séparé à nouveau la première pâte qui était deuxième niveau d'impureté des autres pâtes qu'il avait rajoutées, Hishnia, la première pâte est toujours deuxième niveau d'impureté, avec Kulan et tous les autres pâtes qu'il a collées avec Shlishiot, ils sont troisième niveau d'impureté. Haïta Shlishit, dans le cas où la première pâte est troisième niveau d'impureté, Vehishir la Acherot, il a collé d'autres pâtes avec Ishlishit, avec Kulan Teharot, il y a seulement la première pâte qui est toujours troisième niveau d'impureté, mais tous les pâtes qu'il a collées avec sont purs ben chez perche ou ben chez le perche, ou qui soient encore collés ou qui soient plus collés, ils sont toujours purs, les pâtes qu'il a collées, qu'il a rajoutées à la première pâte qui était troisième niveau d'impureté, parce que le troisième niveau d'impureté ne fait pas un quatrième niveau d'impureté dans la terouma, et c'est le cas donc on a dit au début de la chayutret, c'est qui cache le trouma, donc c'est la pâte de terouma. À la chayutet, qui carotte shel trouma, des pains de terouma, d'adim qui est donné au Kohen, noshot zobazo, donc ils mordent littéralement les uns aux autres, donc c'est-à-dire qu'ils sont collés l'un à l'autre. Nitmet achatmen besheretz kulan rishon. S'il y en a une d'eux qui est devenue impure par le contact avec un reptile, donc qui est une source principale d'impureté, tous ces pains-là sont devenus un premier niveau d'impureté parce qu'on les considère tous comme un seul pain. Donc c'est considéré comme si que le reptile avait touché tous ces pains. Bien qu'après on les a détachés là, donc ces pains, ces pâtes sont considérées donc un seul, même si après tu vas les séparer, vu qu'au moment où l'impureté, donc le chair et ce reptile est venu sur un pain, il y a tous qui sont devenus impurs de la même impureté. Nitmet achad mem b'mashkin tmeim, s'il y a une de ces pâtes-là qui est devenue impure, parce qu'il y avait des liquides impurs qui les a touchés, donc les liquides impurs sont rishon les tuma, kulam shniya, donc tous ces pâtes-là sont devenues deuxième niveau d'impureté, afapiché percho achamika, même si après on va les séparer, et qu'à la base les mashkin tmeim, ils ont touché seulement une seule pâte. Nitmet achat mem b'yadayim, s'il y a une de ces pâtes-là qui est devenue impure par les mains ils sont considérés sheini le tuma, deuxième niveau d'impureté, bien kulam shlishiot, vu que c'est la terouma, donc il y a le troisième niveau d'impureté, donc ils sont tous considérés troisième niveau d'impureté, même qu'après on les a séparés, même tant qu'à un moment où ils ont contracté l'impureté, ils étaient tous considérés un seul corps. Conclure avec un mot de chassidut, on a parlé donc de différentes choses qui se rattachent ensemble, est-ce qu'ils sont un chibour, est-ce qu'ils ne sont pas un chibour? Eh bien, en ce qui concerne le peuple juif, il y a différents juifs, il y a la tête du peuple juif, il y a le rêve du peuple juif, il y a donc le reste du corps, tous les membres du corps. Et on dit que tout le peuple juif, bien que c'est différent, ils sont différents l'un de l'autre. Chacun a un rôle qui est différent l'un de l'autre. Mais toutes ces neshamot-là, ils sont tous rattachés ensemble les uns aux autres. Ils sont tous ribour, ils sont tous rattachés. Aujourd'hui, on ne voit pas ça, mais c'est à nous de travailler, de dévoiler Avat Israël, l'amour du prochain. Et comme ça,
on voit comment on est tous rattachés par la force de Dieu qui rattache tout le peuple juif. Lorsque Mashiach va venir, on va voir comment Israël, Vekut Shabrich ou Kulachat, comment le peuple juif et Dieu sont une seule chose, très prochainement, avec la venue de Mashiach. Now, une excellente journée.